La clairière était un souvenir, un lieu suspendu dans le temps, où tout le reste, vampires, humains, morts, désirs, semblait ne pas exister. Là, Bella Swan avait l'impression que le monde s'arrêtait. C'est là qu'elle était tombée amoureuse d'Edward. Et c'est là que cette fois, tout s'est terminé. Après qu'Edward l'a quittée dans la forêt, Bella n'a plus jamais été la même. Elle ne parlait plus, elle ne mangeait plus, elle ne rêvait plus. Elle attendait simplement. Attendre de ressentir quelque chose. Attendre qu'il ait menti. Et quand elle n'a plus pu supporter, elle est retournée au seul endroit où sa mémoire battait encore, la clairière. Les fleurs étaient fanées, le ciel couvert, la brise froide. Bella s'est assise dans l'herbe sèche, a fermé les yeux et a souhaité, juste une seconde, qu'Edward revienne, qu'il apparaisse comme avant, silencieux, magnifique, impossible. Et alors, elle a entendu des pas. Mais ce n'étaient pas les siens. Ils n'étaient pas doux, ils étaient plus lourds, plus lents, plus affamés. Laurent est apparu au bord de la clairière comme une ombre flottante. Son regard était curieux, presque amusé. « Isabella Swan, quelle surprise de te voir ici, toute seule. » Bella s'est levée difficilement. « Que fais-tu ici ?» Laurent a souri. « Victoria m'a envoyé. Même si je dois avouer avoir développé un intérêt personnel. » Elle a reculé d'un pas. « Les Cullen, ils ne sont plus là. Je le sais, c'est pour ça que tu es encore en vie. » Puis son sourire a disparu. Mais pas pour longtemps. Bella a crié. Elle a couru. Mais Laurent était plus rapide. Trop rapide. Il l'a attrapée en quelques secondes. Et quand il l'a saisie par les épaules, ce n'était pas avec violence. C'était avec froideur. Comme s'il n'y avait plus de choix. « Je peux te tuer maintenant. » Ou elle a tremblé. Il s'est approché de son cou. « Ou je peux faire durer ça un peu plus longtemps. » Et alors, il l'a mordue. Pas pour la tuer. Pas encore. Il lui a injecté du venin pour la voir se tordre, pour la voir se transformer, comme si elle était son jouet, son trophée, sa vengeance pour l'ami perdu. Et quand il l'a laissée au sol, brûlant dans le feu de la transformation, Laurent a disparu. Les loups sont arrivés 1 heure plus tard. Trop tard. Trop tard pour la sauver. Trop tard pour empêcher ce qui allait venir. Jacob s'est arrêté au bord de la clairière et a hurlé. Pas comme un loup, comme un fils, comme un ami, comme quelqu'un qui avait échoué. Et en voyant le corps de Bella trembler enveloppé de feu invisible, il a su qu'elle n'était plus à lui, qu'elle n'était plus de Forks, qu'elle n'était plus à Edward. Elle appartenait à l'obscurité. 3 jours plus tard, Bella a ouvert les yeux, rouge, froid, seule. Personne ne l'attendait, aucune main pour la calmer, aucune voix pour la guider, seulement la soif, et la culpabilité, et la peur. Et Bella Swan a disparu du monde. Quand Edward est revenu à Forks, des mois plus tard, ce n'était que pour voir de ses propres yeux qu'elle était en vie, pas parce qu'il le croyait, mais parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle soit morte. Mais Charlie ne parlait plus à personne. Les loups ne l'ont pas laissé passer. Et Alice l'a seulement regardé avec tristesse. « Tu es arrivé trop tard. » Edward est tombé à genoux. « Où est-elle » Alice a secoué la tête. « Je ne sais pas. Elle est partie, et elle ne nous laisse pas la voir. » Edward est resté dans la forêt pendant des jours, à attendre, comme elle avait attendu lui. Et l'univers, comme une punition parfaite, est resté silencieux. Quand ils ont appris ce que Laurent avait fait, les Cullen l'ont traqué. Ce fut rapide, pas suffisant, parce que le mal était déjà fait. Et Bella n'était nulle part. Mais dans chaque petite ville, dans chaque affaire de disparitions étranges, d'animaux morts, d'yeux rouges dans le brouillard, quelqu'un murmurait un nom. Et Edward écoutait, et cherchait. Et à chaque fausse piste, il se brisait un peu plus. Pendant ce temps, dans le nord du Canada, une jeune vampire chassait seule. Elle portait ce qu'elle trouvait. Elle ne parlait pas. Elle ne faisait confiance à personne. Elle survivait seulement. Et chaque fois qu'elle voyait son reflet, elle se demandait si elle était encore elle-même. Et si un jour, Edward la retrouverait. On l'appelait de bien des façons. L'ombre du Nord, la fille de la nuit, la vampire sans clan. Mais dans les murmures les plus anciens, ceux qui glissaient entre les ruelles reliant les Coven, on la connaissait par son véritable nom, Bella. 3 ans passèrent. Edward parcourut la moitié du monde, chaque piste, chaque rumeur, chaque nouveau-né errant qui parlait d'une vampire sauvage, au regard brisé et à la force inhabituelle. Il ne la trouvait jamais, seulement des traces. Des échos, le poids d'une absence qui le tuait lentement.
Jusqu'à ce qu'un soir, Alice le retrouve. Sa voix tremblait. Elle est en Alaska, seule. Mais pas pour longtemps. Les Volturi l'ont vu aussi. Edward ne posa pas de questions. Il courut, comme si chaque pas pouvait effacer les années, la douleur, l'erreur. Et lorsqu'il arriva dans une forêt gelée, où le silence était si profond que même le vent n'osait pas souffler, il la vit. Bella se tenait debout sur un lac gelé, les yeux enfin dorés, les vêtements usés, le visage différent, plus fort, plus triste, plus elle-même. Edward ne s'approcha pas tout de suite. Il la regarda et attendit. Elle le sentit avant de le voir. « Je pensais que tu ne viendrais plus. » Il déglutit, inutilement. « Je pensais que tu ne voudrais plus me voir. » « Pendant longtemps, non, avoua-t-elle, sans dureté. « Puis je voulais que tu viennes seulement si tu me reconnaissais encore. Et je t'ai reconnu. Toujours. » Bella se tourna lentement. Son regard n'avait pas de colère, seulement de la mémoire. « Je ne suis plus celle que j'étais, Edward. Moi non plus. Laurent m'a transformée sans permission. Il m'a abandonnée. Je me suis réveillée seule. J'ai failli tuer un enfant le 2e jour. » Edward serra les poings. « Je sais, tu ne m'as pas sauvée. » Il baissa la tête. Je ne savais pas comment. Silence. Long. Puis elle fit un pas. Un seul. « Tu m'aurais aimé pareil si tu m'avais rencontré comme ça d'abord. Si j'avais été... » Edward la regarda. « Je t'aurais aimé pareil, que tu sois feu, glace ou ombre. Je ne suis pas tombé amoureux de ta forme. Je suis tombé amoureux de la façon dont tu luttais pour continuer à ressentir, même quand le monde voulait te l'enlever. » Bella ferma les yeux. Et un instant, le froid du lac sembla moins cruel. Mais alors, ils arrivèrent, comme une tempête de marbre et de brume. Les Volturi, Félix, Démétrie, Jane et Harrow avec son sourire poli. « Bella Swan, quelle histoire fascinante tu as écrite. » Edward s'interposa. « Ne la touche pas. » Harrow leva une main. « Je ne suis pas venu pour détruire, juste pour proposer. Une créature avec ton contrôle, ton origine, ton histoire, serait précieuse parmi nous. » Bella ne répondit pas. Elle le regarda seulement. « J'étais seule quand j'avais le plus besoin d'aide. Ton clan ne m'a pas tendu la main, ne m'a pas offert de famille. Mais nous t'offrons un but, dit Harrow doucement. » Bella s'approcha de lui. Edward se tendit, mais elle dit simplement « Mon but est de ne pas devenir ce que tu attends de moi. » Harrow soupira. « Quel gâchis !» et se tourna. « Partons, pour l'instant. » Jane la regarda avec quelque chose qui ressemblait à du respect, et ils disparurent. Quand le silence revint, Bella resta immobile. Je ne m'étais jamais imaginé être ça. Edward lui prit la main. Personne n'imagine son éternité. On la découvre, simplement. Elle le regarda. Et si je ne suis plus la Bella que tu as aimée, alors je serai l'Edward qui t'aime aujourd'hui. Ils ne retournèrent pas à Forks. Pas encore. Mais ils trouvèrent une cabane et une forêt paisible. Et pour la première fois, Bella dormit. Pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'à ses côtés, le monde semblait à nouveau sûr, ne serait-ce que quelques heures. Et lorsqu'elle se réveilla, elle n'était plus seule, ni perdue, ni définie par sa blessure. Elle était Bella, renaissante, enfin aimée telle qu'elle est, pas telle qu'elle fut. Et la prairie qui avait été sa tombe pouvait maintenant devenir le jardin où commençait sa seconde vie, libre, choisie, éternelle et véritablement sienne.